Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On commence par notre oracle. Vous avez ici la confiance en soi. Je me centre sur mon cœur. Et avec ça, vous avez la relation karmique. Et ben voilà, je crois que tout est dit. Il y a une relation karmique qui va vous conduire à vous rebrancher à quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Au départ, ça va vous paraître anodin. Ça va vous paraître une relation comme une autre. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ça parce que vous avez cette possibilité de vous brancher sur votre cœur, sur votre âme, parce que vous avez ici la possibilité de vous défaire d'une difficulté et d'une complexité que vous traînez depuis des années, je crois. Parce que la présence de l'autre, cette relation karmique, cette fois-ci, elle n'est pas négative, bien au contraire. Elle fait partie du contrat d'âme que vous avez passé avec cette autre âme qui est à vos côtés ou qui sera à vos côtés et qui vous permettra, as de bâton, as d'épée. Je viens de prendre conscience que vous avez d'entrée de jeu ce côté nouveau, renouveau. Cette personne vous pousse vers le nouveau, vers le renouveau. Cette personne vous pousse, mais vraiment incroyablement fortement, parce que vous avez la tour ici, ça va être radical. Pour vous, c'est quelque chose d'incroyable. Et surtout, 8 d'épée, 9 de bâton, vous lâchez sous la pression. Vous ne pouvez pas ici résister. 9 de denier, la force. Vous ne pouvez pas résister à cela parce qu'il y a une intensité de cette relation qui est incroyablement forte, puissante et qui vous conduira à terme. Pas immédiatement, parce qu'au début, vous ne comprenez pas, vraiment vous allez être perdu, mais qui va vous mener à terme à comprendre quelque chose, à comprendre radicalement quelque chose, à saisir avec beaucoup de clarté, en fait, quelque chose qui est lourd, compliqué, et surtout comment vous en défaire, comment se débarrasser de cela, et je crois que c'est quelque chose qui va se jouer assez tranquillement. 4 de bâton, assez tranquillement, parce qu'il y a ce côté je manque de mon cœur, je me centre sur mon cœur, c'est exactement l'idée, c'est-à-dire je me rebranche à cette énergie de puissance d'âme, à cette énergie de puissance du cœur, en fait qui me permet de ne pas résister, ne plus vouloir résister, parce que la volonté là, elle est terrassée, mais incroyablement terrassée par la présence d'une personne. Ça vous ouvre, c'est comme si on vous opérait à cœur ouvert et que votre poitrine était ouverte et que on voyait de l'extérieur votre cœur. Et je crois que pour vous, ça va être limpide. Vous allez voir ce que désire votre cœur avec une telle intensité que rien ne résistera en face. Même pas cette force. Parce qu'il y a cette idée, on lâche, on ne se protège plus, on n'a plus le pouvoir ni la possibilité de se protéger. L'empereur nous dit, parce que cette relation, elle est très puissante, elle est très très forte. Elle vous pousse dans un sens que vous vouliez ou pas. Elle vous pousse dans un sens, et vous voyez, on a 2 fois le 4, 4, l'empereur, 4 de bâton. Donc, vous ne pouvez pas résister parce que c'est presque, vous êtes harponné. Vous êtes attiré, magnétiquement attiré vers cette tour, vers quelque chose d'explosif, vers quelque chose de destructeur, vers quelque chose de complètement hallucinant, parce que le chevalier de denier, là, il y a quelque chose qui était stable, qui était solide. Là, ce que je vois, c'est ce chevalier de denier qui vole en 1000 éclats. C'est vraiment une situation qui vole en éclats. Pourquoi ça vole en éclats ? Parce qu'il y a quelque chose d'autre qui va se préparer. Et vous avez ce 9 de denier, vous avez besoin de vous en libérer de quelque chose, vous avez besoin de vous libérer de cette situation qui dure depuis plusieurs années, on me dit, pour pouvoir librement vous saisir de quelque chose qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort, et qui vous oblige en fait à rentrer en vous-même pour voir à nu. C'est vraiment, on a ce cœur à nu, dans la main. 5 de denier, je pense que ça va être très problématique pour des personnes autour de vous. Je pense que vous allez, et ça, et vraiment il y a une situation qui vole en éclats, c'est radical, et ça va beaucoup poser de problèmes autour de vous parce qu'il y a des gens qui ne comprendront pas, et entre nous, vous non plus. Vous ne saisirez pas ce qui se passe, vous ne comprendrez pas d'où vient cette intensité, parce qu'oubliez pas que vous avez l'as de bâton, as d'épée. C'est vraiment incroyable, en fait c'est ces 3 cartes qui vont ensemble. Et la 4e qui est le chevalier de denier, ça explose.
Cet as d'épée, as de bâton, la tour, ce chevalier, c'est comme s'il n'existait plus. Vous voyez, c'est un peu comme ça. C'est le vide interstellaire, c'est le vide complet, parce que tout simplement, en fait, ce qui a été ne sera plus. Parce qu'il y a quelque chose ici qui change radicalement, et vous voyez ici, on ne peut pas résister. Pourquoi on ne peut pas résister? Parce qu'on a besoin de ce 9 de denier, c'est-à-dire on a besoin de sa liberté. On a besoin d'être libre, notamment dans ses ressentis et surtout par rapport à certaines personnes. On va commencer par la force ici, valet de coupe. Quelque chose, un sentiment, une émotion en fait est beaucoup plus fort et beaucoup plus forte que tout le reste. Et ça vous donne l'indication, ça vous relie, ça vous reconnecte vers quelque chose qui est à quelque chose qui n'est pas palpable, qui n'est pas explicable, qui est incroyablement effrayant. Je pense que vous allez avoir peur. Et on sent qu'il y a d'autres personnes qui ont peur de vous. Ici, l'ermite, la tour et l'ermite vont ensemble. C'est-à-dire, c'est à l'intérieur quelque chose qui explose. Vous n'allez pas vous reconnaître après cela. Parce qu'il y a quelque chose qui était ancré, posé, tranquille, ben là, ça vole en éclats. Parce qu'il y a quelque chose qui ne correspond plus entre une évolution intérieure, dont vous n'êtes pas encore conscient, et l'extérieur. Si vous commencez à être un peu frustré, un peu en difficulté face à des choses qui se passent autour de vous, dites-vous que c'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce qu'il y a une situation ici qui ne correspond plus à ce que vous désirez au plus profond de votre être. Parce qu'il y a cette distance entre vous et la réalité, la vôtre, telle qu'elle est aujourd'hui. 7 de denier. Et je pense que la relation karmique à laquelle vous allez être ici exposé, mais je vous dis bien exposé, en fait, va vous révéler cela. Parce que, vous savez, l'image, et c'est quand même terrible, l'image que je vois, c'est quelqu'un qui a, je vois une poitrine ouverte, mais vraiment ouverte. Ça ne saigne pas d'ailleurs, donc ça ne fait pas mal. Non, ça ne fait pas mal du tout. Poitrine ouverte et où je vois le cœur. Le cœur dans toute sa splendeur. Et il y a un côté, tout le reste est très fade, alors que le cœur est brillant. Brillant d'un rouge vif. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous inciter, 4 de coupe, à suivre vos émotions, à suivre vos ressentis. Vous voyez, valet de coupe, 4 de coupe. Ça va vous pousser vers quelque chose qui, je crois, au départ, vous paraîtra assez étrange. C'est une étrangeté, en fait, dans la beauté. C'est étrange, c'est bizarre, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Parce qu'il vous arrive de denier, il est temps de changer quelque chose. Ce chevalier de denier n'a pas le choix. Parce qu'il y a ce côté éclatement, explosion, ça vole en 1000 morceaux. C'est comme si d'un coup, il y a une prise de conscience et en fait, vous dites, mais attendez, je me réveille là, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Et vous allez plus vous reconnaître dans l'environnement dans lequel vous vous situez. Il y a cette idée d'étrangeté. Votre propre environnement, votre propre famille, les gens autour de vous vous paraîtront comme étrangers à vous-même. Vous allez être vous-même étranger à vous-même. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui vous paraîtra complètement décalé par rapport à ce que vous ressentez. Le jugement avec le 8 d'épée et 9 de denier. Vous avez besoin de cette liberté pour changer votre schéma mental, c'est-à-dire pour approcher d'une autre façon la situation, pour regarder la situation d'une autre façon. C'est pour ça que c'est brutal pour vous, parce que c'est comme si vous étiez en train de vous réveiller dans un mauvais rêve, dans un cauchemar. Vous voyez, quand vous faites un rêve et quand vous vous réveillez brusquement, et ben c'est un peu l'idée que vous allez avoir ici, sauf que vous, c'est la réalité. C'est la réalité qui va vous paraître étrange. Étrange parce que reine de coupe, il y a une impulsion du cœur, il y a une impulsion de l'âme qui pousse, qui bouscule ce mental. L'entendement ne saisit pas, ne comprend pas, parce qu'il y a quelque chose qui est incroyablement intense, qui s'intensifie même on me dit, et qui vous pousse vers un choix que vous n'auriez jamais imaginé devoir faire et que vous n'auriez jamais imaginé pouvoir faire. Parce que là, je crois que c'est vraiment étrange ce qui vous arrive, étrange dans le sens, vous êtes étranger à vous-même. Voilà, il y a quelque chose en vous qui, chevalier d'épée, force votre mental à agir, à prendre des décisions, à dire des choses, et vous allez presque vous observer de loin en vous disant, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Et je pense que c'est compliqué. Roi d'épée, oui, c'est compliqué, parce qu'il y a cette distance entre ce que je voudrais faire et ce que je fais réellement. Vous allez vous voir faire des choses, vous allez voir que vous faites quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous êtes
potentiellement, et ce que vous avez cru être, et vous avez ce côté, vous faites malgré tout. Vous faites des choses malgré vous. Et je pense qu'il vous faudra beaucoup de sincérité, beaucoup de distance par rapport à vous-même, à la situation, pour en fait atterrir et pour comprendre que ça fait partie de votre karma. Que là, il est temps de purifier quelque chose, 4 de denier, et de changer les fondations. Et je pense qu'il vous faudra beaucoup de lucidité. Ce qui ne sera pas toujours évident, ce ne sera pas toujours très simple. C'est pour ça que vous avez ce 5 de denier. En fait, vous êtes complètement déstabilisé par rapport à votre vie, par rapport à la situation, par rapport à ce qui se passe autour de vous. C'est quelque chose qui est effrayant. On n'a pas, j'ai pas de cartes qui me disent que c'est effrayant, mais je sens une frayeur. On est effrayé par soi-même. Je crois que votre impulsivité, votre spontanéité va vous effrayer vous-même, et je pense va effrayer en passant aussi d'autres personnes. 6 d'épée. Par contre, on vous invite ici à rester calme, même s'il y a ce côté frayeur. C'est pour ça que vous avez la force ici. Si vous regardez, et c'est encore le cœur qui vibre là, si vous regardez votre cœur, si vous regardez vos sentiments, vos émotions, vous allez comprendre qu'il y a une logique, que tout ça c'est cohérent, que tout ça fait partie en fait d'une libération qui va, et 2 de bâton à nouveau, qui va vous effrayer, et ça fait partie d'une expulsion, parce que je pense que là vous allez expulser une énergie toxique, une mauvaise énergie, on me dit. Ok, merci. Une mauvaise énergie qui n'est pas bonne pour vous et qui vous limitait dans la capacité de réaliser quelque chose. À mon avis, c'est comme si vous étiez en train de vous réveiller d'un mauvais rêve. Mais pourtant, ce mauvais rêve, entre guillemets mauvais rêve, était votre vie jusqu'ici. C'est comme si vous preniez conscience, voilà, que ça ne correspond pas du tout à ce que vous êtes et ce que vous souhaitez pour votre avenir. C'est incroyable là, comme c'est intense, et je vous sens vraiment vous réveiller. C'est comme si vous viviez une vie pendant 5 ans, pendant 7 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans. C'est incroyable, c'est long je pense. C'est pour ça que vous avez ce chevalier de denier. Et d'un coup, ça vole en éclats devant vos yeux, et vous vous dites, mais attends, qu'est-ce que c'est que ça? Mais comment j'ai pu être aussi naïve, comment j'ai pu vivre cela comme ça? Je ne sais pas, c'est incroyable comme ça vous prend aux tripes. Waouh! Parce que c'est quelque chose que vous avez cru acquis. 3 de coupe, en fait, vous vous rendez compte de la supercherie, supercherie, ok, supercherie, de la superficialité de la situation, comme si vous vous êtes leurré vous-même, comme si vous aviez joué le jeu avec des autres, comme si les autres jouaient, comme si c'était une comédie, comme si on avait joué une pièce de théâtre. Et là, d'un coup, le rideau tombe et vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? C'est incroyable comme c'est fort. As de denier. Et dans tout ce tumulte, dans toute cette explosion, de tout ce côté destructeur, il vous faudra, et ça ne va pas être simple, voir cet as de denier. Il vous faudra trier, faire le tri, mais avec beaucoup de sérénité, de solennité. Ah oui, ok, il faut être solennel dans cette affaire. Il vous faudra beaucoup de distance pour trouver en fait la capacité de vous brancher sur quelque chose de positif. Chevalier de bâton, ne pas vous laisser happer et vous faire avoir par quelque chose qui en fait est trop intense, et surtout qui paraît incohérent, qui paraît complètement dingue, qui paraît complètement fou. Et vous avez l'as de bâton à nouveau. Waouh! Je pense qu'il vous faudra vraiment beaucoup de calme, de l'entendement, du mental, et ça va être dur. Ça va être dur et compliqué pour vous, pour en fait saisir qu'il y a une carte à jouer ici, une possibilité à saisir, une opportunité à saisir pour en fait construire quelque chose de nouveau. Et ça va pas être simple. Il vous faudra vraiment beaucoup de courage pour regarder à l'intérieur. Et vous vous souvenez, on nous disait dans l'oracle, je me centre sur mon cœur. Attendez, je me souviens plus exactement de la phrase. Si, c'est ça. Je me centre sur mon cœur, la confiance en soi. C'est exactement ça. J'oubliais cette idée de confiance en soi. Oui, en fait, c'est retrouver la confiance en soi dans ses émotions. Et c'est par là, en fait, que vous allez atteindre cette énergie de roi d'épée, parce que je sens ici que l'intensité du changement, en fait, peut vous embrouiller et ne pas vous conduire à voir l'opportunité qui réside dans ce chaos. Il y a une opportunité dans le chaos. Parce qu'il y a un chaos là que vous allez vivre.
Chevalier de denier. Je pense que vous n'aurez pas le choix. En fait, il explose au vol, ce chevalier de denier. Pourquoi? Parce qu'il y a des sentiments, parce qu'il y a des émotions, parce que des émotions sont beaucoup plus fortes que ce chevalier de denier. C'est-à-dire ce que vous avez, cette stabilité, même si ça dure depuis plusieurs années, c'est quelque chose qui va exploser au vol. Et dans tout cela, il vous faudra garder la confiance en vous et en votre capacité de réaliser quelque chose. Justement, je me centre sur mon cœur, s'il vous plaît. Le roi de coupe. Il vous faut beaucoup de sérénité émotionnelle. Face à quoi? Face à la tour. Vous vous souvenez, elle était où la tour? Elle était là. Et bien, le 16, c'est ça, c'est la tour. Il faut beaucoup de sérénité et surtout accepter vos émotions, les accueillir avec beaucoup de tranquillité, ce qui ne va pas être simple. Je pense que ça ne va pas être simple. Parce que je ne sais pas pourquoi ici, il y a cette idée de supercherie. Qui trompait qui trompe quoi? Enfin, est-ce que vous vous trompez pas? Est-ce que vous l'aurez pas? Je ne sais pas. 13, il y a la mort ici. Il sera très compliqué pour votre mental de faire le tri entre ce qui est positif et ce qui est négatif. Parce qu'il faudra laisser partir quelque chose de négatif. 5 de bâton. Donc il faudra calmer, apaiser ce conflit, qu'il soit intérieur et extérieur, mais ça ne va pas être simple. Non. 3, l'impératrice, il vous faudra beaucoup de détachement et surtout d'une projection sur le long terme. Ne pas voir immédiatement ce qui est ici et maintenant. 9 d'épée, parce que plus vous allez vous concentrer sur le présent, plus ça va stresser, plus ça va angoisser, plus ça va être problématique et moins vous allez avoir de visibilité. Ça va être compliqué de voir en fait, c'est comme si, alors c'est incroyable l'image que j'ai l'image de la Révolution française. Vous voyez les révolutionnaires français, ils ne pouvaient pas prévoir la société du 21e siècle en France. Et bien vous, c'est un peu l'idée, c'est d'avoir ce côté, cette vision d'un révolutionnaire, de vous projeter au-delà de la révolution, au-delà de la situation, au-delà de l'explosion, au-delà du changement immédiat. Waouh, vous avez la roue de la fortune. Waouh, je perds mon latin, c'est qu'à de le dire. Il vous faudra vous projeter au-delà du chaos. Waouh, et vous avez l'empereur. L'empereur, il était là, oui. Ça va être, et ça, pour ça, il vous faudra beaucoup de force intérieure, beaucoup de puissance intérieure, et ça ne va pas être simple. La reine de coupe, le roi de coupe, waouh, non, c'est pas simple. Il faut vraiment avoir ce côté détachement émotionnel et comprendre que ici c'est l'émotion qui est au cœur de tout. 8 de bâton, et notamment que c'est l'émotion qui va vous guider, c'est l'émotion qui va vous donner l'impulsion, et ça va être compliqué, hein. Et oui, le pendu, parce que votre mental voudra arrêter le changement, voudra arrêter ce chaos. Chevalier de denier, exactement, comme si votre mental était en lutte contre votre cœur, comme s'il voulait retenir ses chevaux, comme s'il voulait retenir le changement. Là, vous ne pouvez pas. Vous avez vu l'intensité de l'énergie? Non, c'est pas possible. Et vous avez la tempérance. D'où cette idée, modérer ce désir et cette envie de arrêter le changement. Vous pouvez pas, on n'arrête pas une révolution. Les révolutionnaires, même ceux qui pensaient maîtriser et dominer la révolution de 1789, ben, ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce que c'était plus fort qu'eux, parce que l'énergie était tellement puissante qu'il n'y avait aucun être humain qui pouvait arrêter ça. Et je pense que pour vous, là, c'est exactement... Alors, à votre niveau personnel, bien évidemment, je ne dis pas que demain vous allez créer une révolution de la société, mais pour votre vie, c'est de la même ampleur, c'est de la même intensité, valet d'épée. Et pour ça, il vous faudra être dans l'apprentissage, apprendre sur le tas, apprendre avec l'énergie, avec la situation, chevalier d'épée, pour en fait apaiser et calmer un peu ce mental. Je vous dis, mais oui, c'est pour ça... relation karmique, bah oui, bien sûr, c'est très intense, très fort. Le roi de bâton. Vous voyez, tous ces rois nous invitent à la modération, à la simplicité, nous invitent face à quoi? Face à ce côté explosif, à ce côté révolutionnaire qui est autour de vous. C'est incroyable comme c'est fort. Le jugement. Il y a une transformation qui est forte, puissante, qui est d'une intensité incroyable, parce que regardez sur notre troisième tirage tous ces arcanes majeurs. Et oui, mais il y a ce conflit entre le mental et entre le cœur en vous par rapport... Parce que le mental voudrait maintenir quelque chose dans un statu quo, quoi qu'il arrive, ça ne marche pas.
Parce que là, il faut avoir, et comme nous le disait l'oracle, il faut avoir confiance en soi. Face à ce chaos, vous allez devoir faire preuve de confiance. Chevalier de bâton, dans votre capacité de réaliser, dans votre capacité de faire. Ok, merci. On a 2 qui ont sauté, 2 d'épée, 4 de coupe. Ne pas laisser le mental, en fait, bloquer le cœur. 10, et oui. Vous avez ici le 10 de bâton au dos deck, qui est en train de nous dire, ne laissez pas votre mental alourdir cette opportunité, cette possibilité, ne laissez pas votre mental vous bloquer. Vous avez ici, c'est un coup de chance, vous avez le trèfle, c'est un coup de chance là, sincèrement, c'est une bonne chose si vous savez faire le tri entre l'année, parce qu'il y a beaucoup de négativité là autour de vous, c'est normal, il y a quelque chose qui explose en vol, donc normal que ce soit pas simple, mais en même temps pour vous, 10 de denier, mais oui, c'est un coup de chance, je pense c'est un coup de chance pour construire quelque chose de plus harmonieux, et c'est ça qu'il faudra réussir à voir, que cette transformation porte en soi un mieux, un meilleur, une amélioration. Mais je pense que sur le coup, vous n'arriverez pas à le voir. Vous voyez, là, les révolutionnaires, ce qu'ils pouvaient voir, c'est le côté où on détruit l'ancien régime, je ne sais pas pourquoi il faut que je vous parle de la Révolution française, ben allons-y. On détruit l'ancien régime, on détruit une organisation, on détruit un fonctionnement. J'imagine que pour beaucoup de gens, c'était effrayant, mais en même temps, ça a donné la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, mais ça a donné une société un peu plus égalitaire que ce que les gens connaissaient à l'époque. Qui pouvait prévoir cela? Qui pouvait imaginer cela? Notamment pour les gens ordinaires, c'était compliqué. Et justement pour vous, il vous faudra, dans votre vie, dans votre petit monde à vous, il vous faudra avoir cette visibilité au-delà de la révolution. Vous avez la grande prêtresse, au-delà de la révolution. Et ça, c'est une intuition, c'est une sagesse intérieure, c'est une intuition qui passe par l'émotion, qui passe par le cœur, par ce roi de coupe. C'est exactement la même énergie. Et pour ça, il faut beaucoup de lucidité, beaucoup de sérénité et surtout beaucoup de distance, de coupe, de distance par rapport à soi, par rapport aux autres. Et je crois que la relation karmique ici va être destructrice. On détruit pour mieux reconstruire, on me dit. Voilà, exactement, valet de bâton. Vous allez pouvoir agir par la suite, vous allez pouvoir construire. Super. L'étoile, ça fait partie de votre destin. Ça fait partie du contrat d'âme. Et ça, vous ne pourrez pas le voir. C'est pour ça que vous ne pouvez pas arrêter la chose. C'est pour ça que ce chevalier de denier, le pauvre, il est dépassé. C'est pour ça que ce pendu, il est dépassé. Pourquoi cette énergie ne peut pas se mesurer à ça? Parce que ça fait partie du contrat d'âme, parce que ça fait partie d'une guérison d'âme, parce que ça fait partie de mission d'âme. Moins résister pour mieux l'intégrer. Pourquoi pour mieux l'intégrer? Parce qu'en fait, ça vous donnera cette capacité, cette possibilité de vous défaire d'une situation vraiment très très problématique. Parce que je crois que votre âme est venue en partie pour ça, se débarrasser d'un fardeau. Et bien écoutez, voilà, 5 de coupe, se débarrasser de ce fardeau, valet d'épée, et c'est une question d'apprentissage. Vous vous souvenez du valet d'épée? C'est une question d'apprentissage. Il faut accepter que vous ne maîtrisez pas, accepter que vous ne savez pas, faire confiance à votre magie intérieure, faire confiance à votre intériorité, et ça ne va pas être facile parce que je vous sens en panique. En tout cas, vous avez toute ma sympathie, mais sincèrement, voyez au-delà de la révolution, au-delà de cette transformation brutale, parce que je crois que vous allez construire quelque chose de beaucoup plus profond, et surtout vous allez vous débarrasser d'une situation du passé, que ce soit ce passé ici ou le passé d'une autre vie. Vous allez vous débarrasser de quelque chose de lourd et de compliqué. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.